Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un vlog ou une session d'ASMR, mais pour une vidéo FAQ. Donc voilà, je vous avais donné l'occasion de me poser des questions lors d'une FAQ sur Instagram. J'ai répondu à la plupart des questions, mais je m'étais dit que ce serait sympa de répondre aux questions qui revenaient le plus souvent via une vidéo. Donc j'ai ressorti mon petit micro-cravate comme à l'ancienne et voilà, si cette vidéo vous intéresse, ben voilà, je vous laisse avec la suite. Alors ma semaine de travail, c'est pas une semaine de travail comme la plupart où on commence le lundi et on finit le vendredi et samedi dimanche on a off. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi ici, je reçois mon horaire un mois et demi à l'avance. C'est toujours le 15e du mois que je reçois mon horaire pour le mois d'après. Donc voilà, mes semaines varient. Parfois, je vole 4 jours et je suis à la maison 2 jours. Parfois, je vole 6 jours et je suis à la maison 3 jours. Donc ça varie. Voilà, j'ai des longues semaines, j'ai des semaines plus courtes. Mais généralement, c'est des longues semaines. Mais voilà, donc ça varie. Il y a au moins un week-end sur le mois où je suis libre. Pour vous donner un exemple ici, le week-end passé, j'étais libre le dimanche et le lundi. Cette semaine-ci, je suis libre samedi, dimanche. La semaine prochaine, je suis libre jeudi, vendredi. Donc voilà, la semaine d'après, je suis libre le mercredi et non, le mardi et le mercredi. Donc voilà, ça varie vraiment de semaine en semaine et c'est ça qui est cool au final parce que voilà, je peux être disponible, enfin chaque semaine je suis disponible à un autre moment. Donc, donc voilà, c'est super cool au niveau de... Voilà, il faut être flexible, mais c'est super cool au niveau du fait que ben voilà, je sais qu'en semaine, je suis libre tel jour pour aller faire des choses qu'on ne peut pas faire le week-end, par exemple, parce que c'est fermé. Donc voilà, ça, pour ça, c'est bien organisé. Alors non, je ne vole pas souvent avec les mêmes collègues. À chaque vol, j'ai des autres collègues. Donc chaque jour, mes collègues changent. Par contre, il y a des fois où je revole avec la même personne, mais j'ai volé avec il y a 3-4 semaines. Parfois, il y a des gens avec qui je vole 3 jours d'affilée. Donc voilà, ça aussi, ça varie. Parfois, c'est bien parce que voilà, le feeling ne passe pas toujours aussi bien avec tout le monde, ce qui est totalement normal. Mais donc du coup, avec les personnes avec qui ça passe super bien, bah voilà, généralement on est un peu triste de ne pas voler souvent ensemble. Mais on peut faire des demandes pour voler avec une personne, mais ça marche pas toujours. Donc bon, voilà, on ne vole pas souvent avec les mêmes personnes. Mon copain le vit très bien. Il m'a toujours connue hôtesse de l'air. Donc voilà, pour lui, il est venu une fois avec moi à Punta Cana et dans le futur, je le reprendrai avec moi à différents endroits. Mais oui, en général, il le prend bien. Bon voilà, on n'est pas là tous les deux, donc ça change rien. Mais, mais voilà, c'est vrai que l'été est beaucoup plus hard que l'hiver. Donc voilà, mais il le prend très bien. Il sait en quoi consiste mon métier. Donc voilà, je suis quand même souvent là. Pour quelqu'un qui voyage beaucoup, je suis quand même souvent là. Donc c'est ça qui est cool. Donc non, il le prend très bien. J'ai fait les vols long courrier chez TUI, donc dans mon ancienne compagnie. Mais ici, je ne les fais pas encore. Je ne sais pas si je les ferai un jour, mais en tout cas, ici, pour le moment, je fais les vols Europe. Très bonne question. Je pense que voilà, j'ai toujours aimé le domaine du voyage. J'ai toujours eu une passion énorme pour les avions. Voilà, c'est pas de famille parce que j'ai personne dans ma famille qui est dans l'aviation, donc j'espère avoir ouvert une nouvelle génération de métiers, je vais dire, mais non, cette passion me vient depuis toute petite. J'ai toujours voulu être hôtesse de l'air et je suis très contente d'avoir suivi mon rêve parce que finalement, euh, c'est très dur pour moi de me voir dans un autre métier. Donc, c'est très dur pour moi de me voir faire un autre métier parce que c'est vraiment une passion de travailler dans un avion. Pour moi,
c'est waouh. Pour le moment, je suis bien ici. J'ai pas d'ambition de changer de compagnie. J'ai vraiment l'ambition d'avoir quelque chose de stable dans une compagnie dans laquelle je me sens bien et d'avoir un avenir lointain. Ici, bah voilà, les contrats, on commence en CDD. Je viens d'être prolongée d'un an. Donc voilà, c'est cool. J'espère que mon CDI va suivre. En tout cas, c'est une ambition que voilà, j'ai envie de rester là où je suis maintenant parce que voilà, je m'y sens bien et je vois pas l'intérêt d'avoir l'ambition d'aller dans une autre compagnie si je me sens bien là où je suis actuellement. Donc voilà. Je sais que quand on pense aux tests de l'air, on pense à Emirates, mais j'ai pas l'ambition de vouloir aller chez Emirates, même si voilà, c'est une compagnie à laquelle on se réfère beaucoup quand on parle du métier d'hôtesse de l'air. Mais c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en Belgique et les compagnies qu'il y a ici. Voilà, donc pour moi, c'est pas dans mes ambitions c'est pas mon rêve de finir chez Emirates, non, pas du tout. Alors, les trajets, ça c'est. Est-ce que je les gère? Oui, pour le moment, mais il y a des moments où c'est super difficile. Quand j'ai des vols de nuit, par exemple, je suis toute décalée. Et en fait, le truc, c'est que parfois, j'ai des longues journées. Et au moment où j'atterris à Bruxelles, je me dis, ah, je serai seulement dans ma voiture dans 1 heure. Et en plus de ça, j'ai encore 1h20 de route parce que oui, j'habite à 1h20 de route. Donc c'est parfois très compliqué. Par contre, le matin, ça ne me dérange pas. Quand je dois par exemple me lever à 3-4 heures du matin, ça ne me dérange pas du tout de faire la route parce que je suis toujours de mauvaise humeur le matin quand je me lève. Donc là, me dire que j'ai 1h20 pour mettre une bonne musique et me lâcher. Enfin, une fois que je suis arrivée à l'aéroport, je suis de bonne humeur et je suis réveillée. Donc c'est ça qui est cool d'avoir 1h20 pour être dans son petit cocon, mettre une bonne musique, avoir de bonnes vibes et puis après seulement commencer à travailler. Alors non, j'ai pas peur d'être dans les airs et heureusement je suis à l'aise avec ça, sinon je ferais jamais ce métier-là, of course. Mais non, c'est vrai que moi j'ai jamais eu peur des avions, etc. Quand bien même parfois je me dis, quand je suis dans l'avion, je me dis purée, c'est quand même dingue que ça puisse décoller comme ça, genre juste avec 2 ailes. Je vais pas dire en plastique parce que c'est pas du plastique, mais je veux dire, c'est dingue de se dire ça, genre le mécanisme et tout, la physique, de se dire, ah oui, comment c'est possible alors que ça pèse des tonnes un avion. C'est vraiment, c'est dingue de se dire que c'est possible, mais vraiment peur, non. Même pendant les turbulences, j'ai pas peur. Heureusement, hein, d'ailleurs, parce que bon, une hôtesse de l'air qui a peur, ce serait bizarre à voir en tant que passager, je pense. Mais j'ai jamais eu vraiment de situation où je me dis j'ai peur. Donc j'espère que ça ne m'arrivera jamais parce que je pense que le jour où moi je vais me dire que j'ai peur de l'avion, c'est que je pense que c'est pas bon signe. Mais bon, voilà. Alors, ici, on m'avait posé cette question-là. Non, on n'avait pas de pression au niveau de la vente, mais même maintenant dans ma compagnie actuelle, on n'a pas de pression non plus. Je ne sais pas vraiment s'il y a vraiment une compagnie où on a une pression comme ça sur les ventes, etc. Si ce n'est que peut-être chez Ryanair, mais sinon, et encore, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Mais avant, peut-être. Mais là, en tout cas, maintenant, non, on n'a aucune pression. On n'oblige personne à acheter un coca à bord. On n'oblige personne à manger des M&M's. On n'oblige personne, c'est juste que voilà, nous, ça fait partie de notre service. Donc voilà, on le fait. Oui, ce service est payant. Il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de se dire c'est payant ce que vous vendez, mais bien sûr, tu vas pas au resto en te disant que tu ne payes pas les boissons. C'est un peu le même principe. Voilà, peut-être que c'est dû au fait qu'il y a des compagnies qui incluent,
qui inclut ça dans le prix du billet, je n'en sais rien. En tout cas, si vous voyagez en business class avec nous, oui, c'est inclus. Mais quand vous voyagez en économie, il n'y a rien qui est inclus en fait dans votre billet d'avion, si ce n'est que votre valise en soute. Mais voilà, donc non, ce n'est pas inclus. Moi, c'est très simple en fait. Vu qu'on reçoit l'horaire un mois à l'avance, ben voilà, moi je planifie mon mois au moment où j'ai mon horaire. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile dans le sens où, ben, surtout en été, il y a des barbecues par-ci, par-là, il y a des soirées, il y a voilà, il y a des rassemblements entre potes. Voilà, l'été, il y a plein de choses, il y a des festivals, etc. Et c'est vrai que des fois, bah, je vais prendre un exemple tout simple. Le vendredi passé, il y avait un marché nocturne. Voilà, mes amis y allaient. J'y suis allée aussi. Mais par exemple, je devais me lever à 3 heures du matin le lendemain. Donc je sais d'office que je ne peux pas rester longtemps, que je ne peux pas autant en profiter. Je ne peux pas boire d'alcool. Je pense que c'est 12 heures avant le décollage. Donc, c'est toutes des petites choses qui font que, ben voilà, je sais que je ne peux pas toujours être là quand je le voudrais. Et voilà, mais ça fait partie de mon métier et voilà, on peut quand même demander congé, on peut demander de faire des vols plus tôt ou plus tard, etc. Pas pour autant que c'est respecté, mais ils essayent quand même de planifier un horaire qui te convient. Et voilà, et puis si je ne suis pas là tel jour, ben, je sais que la prochaine fois, je serai là. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais surtout que moi, ben, j'ai encore 1h20 de trajet en plus. Donc voilà, des fois, ben, je rate une partie d'une fête de famille ou d'un barbecue. Voilà, donc... mais ça, je le sais, donc ça fait partie de ma vie, en fait, d'être instable et flexible. Alors ça, c'est une question qu'on me pose assez souvent parce qu'on me le pose même à mon travail. Il y a des collègues qui me le posent. Alors là, pour le moment, je ne me vois pas du tout être chef de cabine parce que j'ai moi-même encore tellement de choses à apprendre et je pense que voilà, j'ai besoin de temps et d'années d'expérience pour pouvoir gérer n'importe quelle situation à bord. Et voilà, mais je pense que c'est une très belle... c'est un très beau geste ou en tout cas une très belle récompense de la part de la compagnie quand tu demandes à une hôtesse de l'air de devenir chef de cabine parce que ben voilà, tu gères quand même une équipe à bord, tu as plus de responsabilités et voilà, les passagers se tournent aussi un peu vers cette personne quand il y a vraiment un très gros problème. Donc je pense que voilà, c'est une très belle opportunité de devenir chef de cabine. Mais voilà, j'ai 23 ans. Voilà, c'est pas dans mes ambitions immédiates à 23 ans d'être chef de cabine et d'avoir autant de responsabilités et autant de pression sur les épaules. Donc voilà, peut-être dans le futur, mais là pour le moment, c'est pas une ambition dans le sens où je veux absolument devenir chef de cabine. Non, c'est voilà, si on me le propose, dépendant de quand on me le proposera, c'est certainement envisageable, mais je ne vais pas être triste parce que dans 2 ans, on ne me demande pas d'être chef de cabine. Je fais, voilà, moi j'aime bien ce que je fais maintenant et voilà, être chef de cabine est un plus, mais voilà, je suis très contente avec ce que je fais maintenant et ça me plaît, donc voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai répondu quand même à 10 questions. C'est les 10 questions qui sont pas mal revenues et enfin,
que je n'avais pas encore répondu dans les vidéos précédentes parce qu'il y a déjà 2 ou 3 vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions. Donc si votre question n'a pas été répondue dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, je vais vous les mettre en barre d'infos. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram et je vous dis à la prochaine. Bisous!